Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, je vais très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur la marque Hawk Toys qui m'ont gentiment envoyé bien à l'avance un exemplaire de Paul Atreides dans la licence Dune afin de vous en faire la vidéo. C'est une figurine qui, même si elle m'a été envoyée à l'avance, arrivera très prochainement pour ceux qui l'ont précommandée. C'est une figurine qui est totalement sous licence, bien que Inart ait également la licence et sortira l'année prochaine une figurine de deux manières différentes. Celle-ci était en précommande bien avant. On va découvrir ensemble est-ce que c'est une bonne alternative à la Inart pour ceux qui n'auront pas envie de mettre 400, 500, 600 € dans les modèles de ce fabricant. La réponse dans cette vidéo. C'est la troisième figurine que sort justement Hawk Toys dans cette licence. On a déjà eu le père, Atreides, et également Duke, qui est sorti. Je vous ai fait les vidéos. Elles sont là, dans le coin, ou peut-être pas encore sorties au public, mais en tout cas pour les membres soutien, ça fait quelques mois qu'elles sont déjà disponibles. Visuel de la boîte, on retrouve Paul dans l'armure, donc dans la tenue, tout comme on avait eu également chez Prime One Studio. Le logo des Atreides, du sable qui se désagrège sur le côté, très joli visuel de boîte. Maison Atreides, 1/6 Kill Collectible Figure, Maison Atreides sur le côté avec les logos, Paul Atreides juste ici, le logo Dune, les mentions et warnings habituels. Au-dessus, uniquement le prénom de Paul et son nom Atreides. Pareil, juste là. Allez, je découvre en même temps que vous. La boîte est encore scellée. Très joli visuel. Là, par contre, on est clairement sur le film et sur le vrai acteur avec Paul qui est représenté, la dague dans les mains, Paul Atreides, la colonie qui est en train de marcher justement ici en dessous. Ah ouais, c'est pas mal ça. Alors, il y a un seul étage, j'ai l'impression. Ok, ouais. Non, 2 étages, j'ai des bêtises. Premier étage, figurine, backpack, les mains, on découvre tout ça ensemble. Deuxième, il y a forcément l'espèce de cape de tissu qu'on met autour de l'armure, la tige et puis l'énorme socle de chez Hawk Toys qui est vraiment toujours gigantesque. On va dans le box, on se détaille tout ça les amis. On est parti. Le socle, le même qu'on avait avec les versions précédentes, une petite plaque métallique d'une Paul Atreides et puis du sable texturé avec quelques petites ondulations et 2 empreintes de pied pour poser la figurine. Le sac de Paul est juste ici, en 3 parties. Nous avons également le strap par devant sur un scratch comme Prime One Studio pour venir l'assembler. Une multitude de mains de différentes positions pour tenir le couteau, pour tenir le gun, main ouverte, avec petit paddle sur le dessus qui ressemble très fort à des petits gants de motard. On a également le masque, partie plastique par devant et puis tissu. Pour le reste, c'est scratché aussi ici à l'arrière pour venir l'assembler sur un petit velcro. Un couteau, il est totalement en plastique, avec le petit logo des Atreides sur le manche. Et puis la fameuse dague, qui est juste là, également imitation os pour la lame. Beau dégradé de couleur, les inscriptions, les gravures sont là aussi sur le manche et également sur la lame. Très bel item. On a également donc la tunique en tissu sur un joli carton d'une de la sorte. Pas du tout de câble sur la tunique, mis à part autour de la capuche, qui nous permettra de donner une jolie forme autour de la tête. Bon weathering, bonne déchirure, bonne salissure, parfait. Voilà la figurine, waouh, franchement très bonne réalisation de la part des amis de chez Hawk Toys sur le costume. L'armure est vraiment ultra bien gérée, il y a cette espèce de frottement de sable qui a fait l'usure dessus, on voit les petites parties ici qui sont plus jaunies que d'autres. Au niveau des pieds, donc petite chaussure texturée, petite partie protège cheville. Ensuite, on est sur le costume avec protège-genou, des imitations de fermeture éclair juste ici sur le côté. La partie protège-coucougnette va se trouver juste là avec également des petits straps, le rangement pour le couteau, partie poitrail avec le câble du respirateur qui va venir rejoindre le nez par la suite, les bras, les mains, waouh! J'ai l'impression d'avoir la petite Prime One Studio au format 1/6e, c'est sublime, hein, franchement sublime. La petite capuche est ici. Alors la capuche, je vais être honnête avec vous, il est impossible de lui mettre sur la tête. Hein. Vu la chevelure, ça va rester juste du décor. Mais on pourra mettre celle de la toge si on veut par la suite. C'est dans le détail, c'est ultra bien géré. Voyons le visage. Bon le visage, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Le grain de peau est vraiment sublime. Le sculpte des cheveux, plutôt propre pour du sculpté. Est-ce que ça s'ouvre sur un système perse? Non, juste une petite moulure d'assemblage. Les yeux sont plutôt bien peints. Je dirais peut-être que cet œil-là est un petit peu vers le haut par rapport à celui-ci. Mais n'oubliez pas que là, c'est ultra zoomé. Quand je regarde la figurine à une distance normale, les yeux sont alignés convenablement. Mais là, c'est vrai que sur la caméra, j'ai l'impression que celui-là regarde en haut et celui-là regarde un peu sur le côté. C'est vraiment ultra étrange, quoi. Sur la caméra, ça se voit fort et en réalité, ça se voit pas vraiment. Étrange.
Vous le verrez lorsque je ferai les poses, qu'à distance normale, ça ne se voit pas, mais lorsque l'on zoome, on a vraiment cette impression. Bon, la petite capuche, les cheveux, allez, on est parti, on se fait une ou deux poses, c'est parti. Visuel 360 degrés sur la figurine sans pose particulière à distance normale pour que vous puissiez voir la figurine des pieds jusqu'à la tête et la réalisation de chez Octoys. Bon ben armure, magnifique, costume sublime, visage très bien fait. Pour une petite compagnie comme Octoys, je suis ultra épaté de ce qu'ils ont réussi à faire au niveau du sculpte. On va assembler les différents éléments, bon il n'y a pas beaucoup d'armes ni quoi que ce soit, et faire une ou deux poses vraiment particulières à ce personnage. Allez, c'est parti. Première petite pose sur Paul avec le couteau dans les mains, petite pose un peu dynamique, prête à attaquer et en même temps se défendre. Pose avec tout l'attirail, je lui ai mis le tissu par-dessus, il fit parfaitement. Également, le sac à dos est mis aussi et j'ai été très surpris que l'on puisse mettre l'attache dans le nez parce que je ne voyais justement pas de trou dans les narines. Mais non, on peut glisser l'espèce de respirateur sans problème et il tient parfaitement. Le petit masque autour de la gorge aussi, il a quand même une certaine classe. À la question, forcément, est-il possible de faire cette pose emblématique avec la dague levée au ciel? Oui, c'est possible. Malgré le costume, il faut juste travailler un petit peu l'articulation pour que le costume se mette parfaitement et elle est complètement faisable. On termine avec une pose avec la capuche, le masque, voir ce que ça donne. Ouais, franchement, tout fit parfaitement. Le masque, la capuche, vous la mettez, vous la câblez, elle est magnifique. C'est une figurine qui est exceptionnelle. Franchement, celui qui n'a pas le budget pour la InArt et qui veut se faire un gros kiff, celle-ci, elle fait largement le boulot. Je suis agréablement surpris. Eh bien écoutez les amis, vous me direz-vous ce que vous en avez pensé de cette Octoys Paul Atreides. Est-ce que ça peut vous intéresser? Est-ce que vous avez plutôt précommandé la InArt et vous attendez la InArt? Est-ce que vous pensez tout comme moi que celle-ci fait largement le taf pour un collectionneur lambda qui n'a pas envie de mettre 400-500 € dans une figurine très haut de gamme? J'attends votre avis. La figurine doit arriver courant décembre. Si elle vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo et vous pourrez aller en acquérir une. Allez les amis, si la vidéo vous a plu comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, comme d'hab également. Si vous avez envie de rejoindre et de voir toutes ces vidéos en avant-première, vous pouvez le faire sur le bouton, comme je viens de le dire, rejoindre. Vous devenez membre soutien de la chaîne et vous pouvez m'aider et me soutenir, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est tout pour Paul, c'est tout pour moi. Encore un remerciement à Octoys et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.